Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons travailler sur Revit et l'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment faire la conception d'un escalier avec crémaillère centrale sur le logiciel Autodesk Revit. Alors comme nous le savons tous, Revit est un logiciel ayant des attributions sur plusieurs domaines. C'est-à-dire au domaine de l'architecture, de la plomberie, de l'électricité, de la climatisation, de la mécanique et de tout ce que vous pouvez faire au niveau de l'ingénierie, c'est-à-dire les calculs de structure, les analyses et les productions de plans de ferrage. Aujourd'hui, on va voir comment faire la conception d'un escalier avec crémaillère centrale sur le logiciel Autodesk Revit. Alors, au démarrage de Revit, vous avez accès à cette page d'accueil. Voilà, ça c'est la page d'accueil lorsqu'on lance le logiciel Revit. Et ce que nous allons faire, nous allons venir au niveau de nouveau là. On va cliquer sur nouveau et on a ce petit carnet qui s'affiche qu'on va appeler le fichier de gabarit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un gabarit parmi la liste des gabarits présentés ici dessous. Donc, on va choisir le gabarit architectural et on va faire OK. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit le gabarit architectural? On choisit le gabarit architectural parce que on est en train de concevoir l'escalier. Donc l'escalier actuellement fait partie des éléments d'architecture. Si vous voulez faire la structure, vous pouvez aussi toujours utiliser, si vous voulez faire la construction de l'escalier, ce que vous faites de la structure, vous pouvez maintenant utiliser la partie structure parce que l'escalier c'est un élément d'architecture, en même temps un élément de structure aussi. Voilà, donc si vous voulez peut-être faire la plomberie, vous allez choisir le gabarit plomberie. Si vous voulez faire l'électricité, vous allez choisir le gabarit électrique. Si vous voulez faire la climatisation, vous allez utiliser le gabarit génie climatique, ainsi de suite. Donc, en fonction de la tâche que vous voulez effectuer, il y a un gabarit associé à cette tâche-là. Donc, on va venir là. Qu'est-ce qu'on a? On a cette interface du logiciel Autodesk Revit. La première des choses qu'il faut faire lorsqu'on démarre un logiciel, c'est ce qu'on appelle paramétrer les unités. Il faut d'abord paramétrer ces unités. Dans 3ds Max, vous paramétrez les unités une fois, ça reste par défaut. Mais dans Revit, à chaque fois que vous démarrez, il faut paramétrer. Et pour cela, il y a deux méthodes pour y paramétrer. Il y a le raccourci clavier, il y a la barre de menu. Voilà, donc on va commencer par le raccourci clavier qui est UN. Donc quand on fait UN, il y a ce petit carnet qui s'affiche. Donc, on peut aussi venir, si vous oubliez le raccourci, vous venir dans l'onglet gérer là, vous venez au niveau des unités, vous cliquez sur unité, vous avez accès toujours au même carnet. On va venir ici là au niveau des longueurs, on va choisir le centimètre. Bon, moi par défaut j'aime travailler en centimètres, ça va dépendre si vous travaillez en mètres, en décimètres ou en millimètres, ça dépendra de vous. Faites OK, je valide, je termine la création. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre escalier. Pour cela, on va venir ici, là, au niveau des plans d'étage, se placer au niveau 0. Pourquoi? Parce que, par défaut, si on vient ici au niveau des élévations, on va voir que Revit nous propose par défaut 3 élévations. Donc, il y a le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2. Mais, vu qu'on va créer l'escalier qui aura une base inférieure, une base supérieure, donc, on va commencer notre escalier au niveau 0. Et ça va se terminer au niveau 1. Voilà. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait bien se placer au niveau correspondant. Vous voyez que lorsque vous placez sur un niveau ou sur une élévation ou sur une vue, cette vue-là se met en gras. Par exemple, au niveau des élévations, vous voyez l'élévation S est en gras par rapport aux autres élévations. C'est qu'actuellement nous sommes dans l'élévation S. Si on vient, on double-clique sur le niveau 0, vous voyez que le niveau 0 se met en gras par rapport à tous les autres niveaux. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici, là, dans l'onglet architectural, et on va venir choisir escalier.
Bien, lorsqu'on choisit escalier, on a la possibilité, vous voyez, il y a une barre d'information qui s'affiche à ce niveau-là, qui donne certains renseignements. On a ici la ligne de justification de l'escalier, donc 100. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer notre escalier, le curseur de la souris sera au centre de l'escalier. On a ici le décalage, on maintient 0, la largeur réelle de la volée 1 mètre. On va mettre ceci à 1 mètre 50. On fait entrer. Et qu'est-ce qu'on veut? On va venir ici là créer notre escalier. Et à chaque fois, vous allez voir que lorsque vous créez l'escalier, il y a une ligne d'information là qui s'affiche, qui donne les renseignements par rapport au nombre de contre-marches. Donc on va mettre notre escalier à 15 marches. Or, on sait que le nombre de contre-marches égale au nombre de marches plus 1. Donc on a au total 16 contre-marches. Une fois ceci créé, on va valider l'escalier. Donc là, on a notre escalier créé. On va se mettre dans une vue 3D pour mieux prévisualiser ce qu'on a créé. Voilà, donc on a ça ici. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre avec les escaliers dans Revit, c'est que il suffit juste de masquer certains paramètres, de cocher, de faire afficher certains paramètres, de varier les valeurs de certains paramètres pour obtenir le style d'escalier qu'on veut. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste gérer les paramètres et obtenir notre escalier avec crémaillère. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau des paramètres de l'escalier là. Vous voyez, on sélectionne notre escalier, on vient au niveau de la palette propriété. Dans la palette propriété, avant même d'y venir, il faut déjà transformer l'escalier parce que là, il s'agit d'un escalier monobloc. Voilà. Parce que généralement, les escaliers avec crémaillère, à vue d'œil, on a l'impression d'avoir des éléments préfabriqués, c'est-à-dire on a une crémaillère qui passe et on a les marches posées au-dessus de la crémaillère. Donc, ça veut dire que ça a l'air d'être un élément préfabriqué. Or, ici, là, on a affaire à un escalier monobloc. Donc, avant de faire cela, on va transformer, on va sélectionner l'escalier, on va venir ici, là, on va chercher le style, on va prendre escalier assemblé. Lorsqu'on clique sur escalier assemblé, vous voyez automatiquement que il y a les limons qui apparaissent de part et d'autre de l'escalier. Vous voyez ce qui couvre les joues des escaliers là, ce qu'on appelle les limons. Et ici là, on a les limons à la française fermés. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle limons à la française fermés. Généralement, dans les constructions, ça peut être les murs de tous les autres côtés. Donc là où il y a les limons, c'est plutôt les murs. Mais si c'est vide, bon, on va parler de la crémaillère. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner notre escalier. Voilà. On va revenir dans les paramètres. Au niveau des paramètres, vous voyez, au niveau des supports là, limon à la française fermé, on va fermer ça. On va dire aucun. Au niveau de support gauche. Donc, vous voyez, quand on clique sur support droit, aucun, on met sur aucun. Si on fait appliquer, vous voyez automatiquement que le limon qu'on a de ce côté disparaît. Et ici là, on va revenir aussi sur aucun, on fait appliquer et on fait OK. Vous voyez que les limons qu'on avait au préalable sur notre escalier, on a masqué tout cela. Voilà. On revient, on sélectionne notre escalier, on va aller maintenant dans la construction. Vous voyez ici là, on a type de volet, on clique là et on vient au niveau de contre-marche. Vous voyez, contre-marche. On va désactiver la contre-marche. On va faire appliquer. On fait OK. On fait aussi OK. Ici, là, qu'est-ce qu'on a? On a uniquement les marches de l'escalier. Donc, c'est simple. Vous décochez, vous activez certains paramètres pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va venir à ce niveau-là. Vous voyez bel et bien qu'on a nos marches d'escalier bien représentées là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant mettre notre crémaillère et pour cela on va juste activer notre crémaillère. Je sélectionne et je reviens ici au niveau des paramètres. Vous voyez plus bas là, on a support intermédiaire. On active la case ici et on fait appliquer. Vous voyez automatiquement que notre crémaillère s'adapte à notre escalier et ça s'adapte à la mi-portée de l'escalier. Voilà, ça s'adapte à la mi-portée de notre escalier. Bien.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous voyons bel et bien que si on fait une crémaillère comme ça et que l'autre escalier est en structure béton armé, ça ne pourra pas forcément tenir parce que la largeur des marches est extrêmement grande par rapport à la crémaillère. Là, on a une largeur, un porte-à-faux de part et d'autre de la crémaillère de 75 cm. Vous voyez, donc c'est déjà assez. Donc, ce qu'on va faire, on va augmenter l'épaisseur de la crémaillère et gérer aussi l'épaisseur des marches. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On se met en mode éditable l'escalier. Donc, c'est-à-dire on double-clique sur l'escalier. Voilà, et là, on est en mode éditable. Vous voyez cette ligne-ci là, elle représente la ligne de justification dont on parlait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir là, je vais choisir ma crémaillère. Je vais venir dans les propriétés de type. Je vais varier la largeur de ma crémaillère parce que vous voyez, si on agrandit un peu là, vous avez la longueur de structure sur la volée. Vous avez la profondeur de la structure sur le palier. La profondeur totale. Mais ce qui nous intéresse ici, là, c'est la largeur. Donc, on va mettre la largeur, disons, à 15 cm. On va faire appliquer. Et vous voyez automatiquement que la mise à jour s'effectue. Donc, voilà notre crémaillère bien représentée là. Ici, au niveau des marches, on va aussi augmenter l'épaisseur des marches. Au lieu de 5 cm, on va passer à 10 cm. On fait appliquer OK. Voilà. Donc là, vous avez votre escalier avec crémaillère déjà configuré. Maintenant, il peut arriver qu'on a une portée peut-être de 2,50 m ou de 3 mètres. Vous voyez, rien de plus compliqué. Vous allez juste augmenter certains paramètres, augmenter les valeurs de certains paramètres et réduire les valeurs de certains autres paramètres pour obtenir ce que vous voulez. Donc, supposons que l'escalier est, la largeur est très grande et qu'il faut augmenter le nombre de supports intermédiaires. C'est simple. On va sélectionner notre escalier, on va venir dans la partie modifier le type là. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des supports intermédiaires? Vous voyez plus bas, nombre de supports intermédiaires. On a actuellement un seul support intermédiaire. Donc, on va venir cliquer là et on va mettre sur 2 et on va faire appliquer. Vous voyez automatiquement que nos supports intermédiaires s'adaptent en fonction de l'escalier. Donc, c'est-à-dire ça divise la largeur de l'escalier par 3. Et là, on a 2 supports intermédiaires. Vu qu'on a 2 supports intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a une possibilité de réduire l'épaisseur de notre crémaillère, c'est-à-dire de nos supports. Donc, au lieu de 15, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir en mode éditable. On double-clique sur l'escalier. On sélectionne notre support et on vient à ce niveau-là. Mettre, au lieu de 15, on va mettre, disons, une crémaillère de 12 cm. On fait appliquer. Vous voyez automatiquement que la mise à jour s'effectue. Donc, là, on a terminé les valeurs, les paramètres. On active la finition de notre escalier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a aussi la possibilité de modifier ces garde-corps. Donc, on peut venir là, on sélectionne les 2 garde-corps et on vient au niveau de la palette propriétaire. On choisit par exemple remplissage inférieur. Là, on a le style avec vitrine. Ou bien on peut choisir le style mural. Avec, on vient là, on sélectionne ça. Et vous voyez que ces attentes ici là, c'est pour la soudure au niveau des murs. Voilà. Donc, voilà en quelques clics comment créer l'escalier avec crémaillère sur le ciel Autodesk Revit. Donc, si vous avez des difficultés sur vos éventuels logiciels, n'hésitez pas à laisser les commentaires au niveau de la barre, les commentaires. C'est-à-dire que vous travaillez sur AutoCAD, que vous travaillez sur H4, que vous travaillez sur SketchUp, sur 3ds Max, qu'importe le logiciel que vous utilisez, laissez au niveau de la barre des commentaires pour qu'ensemble on puisse évoluer. Donc, on se retrouve à très bientôt.